c'est juste pour dire que finalement, votre puissance, votre impact sur la réalité en tant qu'humain dépend de la puissance du réseau. Si vous prenez des êtres comme une fourmi, par exemple, okay, ou je sais pas moi, un cafard, c'est un réseau de cellules. Mais son impact sur la matière est en fonction de la taille de ce réseau de cellules. C'est-à-dire que le cafard, il ne peut pas soulever un verre d'eau, il ne peut pas soulever une table, voilà, il peut faire ce qu'il peut faire. Mais imaginez ce cafard, maintenant il a la taille d'un éléphant, mais il peut faire beaucoup de choses dans la matière, hein, il peut vite mettre le boxon. Le réseau humain, en tant que 100 personnes ou 1000 personnes, a une certaine puissance de matérialiser des idées, de les surimprimer sur la matière. Au plus on est nombreux, au plus cette puissance est grande, au plus il faut moduler notre façon de voir la réalité et nos croyances, parce que sinon on foutrait un bordel pas possible sur cette planète, très 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 vite. La colonisation, le fait que la vision matérialiste de l'Europe a pris le dessus sur les autres, pour moi c'est pas un hasard. Pour moi c'était la seule porte de sortie. Alors ça aurait pu être un peu moins violent, hein, on est d'accord, mais s'il y a certaines visions du monde et paradigmes qui apparaissent à un certain moment, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que sinon ce serait autodétruit entre guillemets depuis longtemps. Et maintenant, moi, je casse un peu le carcan parce que le matérialisme lui-même aboutit au transhumanisme, à des limites vraiment, voilà, dans l'expérience pour nous tous. Et donc, je libère un peu les choses, mais maintenant, il n'est plus question de choisir ces paradigmes et ces croyances inconsciemment, c'est-à-dire de laisser l'univers nous montrer les limites de nos croyances, puis de les changer, mais toujours à chaque fois en pensant que c'est vrai et que nous, on n'a aucune influence là-dessus. Maintenant, c'est de se dire, ok, on voit les raisons, on voit l'évolution, et maintenant on peut choisir en conscience, avec la bonne intention. On choisit donc ces paradigmes. Par exemple, si vous êtes confronté à l'idée d'un démon, est-ce que c'est mieux de le manifester dans la matière et d'essayer de le vaincre à coup de missile, ou est-ce que c'est mieux de vous mettre à genoux, prier et appeler un ange? Mais en fait, voilà, il vaut mieux appeler un ange, parce que là, c'est une idée qui... Donc, c'est le bon paradigme pour interagir avec ce problème-là. Ok ? Oui, d'accord. Voilà. Pour quelque chose. Par exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple. Un astéroïde est en train de nous tomber dessus. Est-ce qu'il vaut mieux lui tirer dessus avec des roquettes ou est-ce qu'il vaut mieux s'agenouiller et prier et appeler un ange? Vous comprenez? Et donc, c'est juste de se dire qu'on a tous ces différents paradigmes qu'on a à notre disposition pour interagir avec la réalité, pour résoudre différents problèmes. Et que maintenant est venu le moment de commencer à pouvoir jongler avec ça comme un enfant qui a un bras, un pied, plein de ressources, plein de manières biologiques. Hein, il a un estomac, il a plein de ressources. Là. À ce que vous disiez au début. Avec, et il va utiliser toutes ces ressources-là pour interagir avec la réalité et résoudre différents problèmes de différentes manières. Okay ?